Salut pour tout le monde, nous sommes à La Réunion. Nous sommes à une manifestation en soutien à la Palestine. On a commencé par l'ouest, on a fait le nord, on a fait le sud il y a 15 jours et aujourd'hui on est dans l'est. J'espère que les gens de l'est vont se bouger. Donc c'est une manifestation en soutien au peuple palestinien ici à Saint-Benoît. Voilà, donc les gens commencent à arriver. Voilà, il n'y a pas une différence avec le fait. Et tu vois bien que tu as une construction. Voilà. Donc après le port, on a fait à Saint-Denis. Il y a 15 jours, on a fait une marche à Saint-Pierre. Et là aujourd'hui, on est sur Saint-Benoît. Nous, on va aussi faire une marche en soutien au peuple palestinien. Donc les Comoriens de Saint-Benoît, les Comoriens de Saint-André, les Comoriens de l'Est, vous êtes invités à rejoindre tous ceux qui sont sensibles à la cause et qui demandent un cessez-le-feu. Les Palestiniens. Donc, abura hazi ambiance kabjanisa. Shaundo anisobuja. Donc, abo kama silimba vika hiyo. Mafali asa yasanganya ya Jodi WJ. Komori mlo Saint-André ngamparo ni Facebook FM. Komori mlo Saint-Benoît ngamparo ni Facebook FM na mjiha winji. Je m'envoie Mvikao Moshemeza Palestine Nancy Paula. Je les ai regardés. Donc dès que ça démarre, je reviendrai. Je referai le direct. Tu fais ton reportage? Ouais. Je fais une bande d'annonces. Voilà. Bon, à tout à l'heure les amis. Il est là depuis le début pour essayer de mettre Azot ensemble pour la Palestine. Bon les amis, ça démarre. Hein? Comment il se passe aujourd'hui? Nous salir Azot un petit texte que nous l'a fait avec des camarades dans le cadre de ce que nous appelle le collectif Réunion Palestine, l'entente Réunion Palestine. Il est bon. Il est place en main. Ouais, c'est mieux, ouais. Oui. Quand on aura fini la lecture, le petit texte, nous allons laisser les camarades la préparer nous un petit chant sur le sujet. Et ensuite, nous allons faire le petit tour, donc une petite marche. Nous fait le tour de la mairie, nous allons redescendre vers Rivière des Roches et après nous remonte et nous finira les discours ici. Donc nous passe aussi rapidement un petit message s'il y a des organisations donc, que l'on a envie de causer. Viens voir les organisateurs comme nous cale ça. Et quand les organisations auront fini de causer, cette nation font de cœur pour lancer, il pourra dire. Donc il est désolé, là mes causes créoles, mais mis à lire en français, parce qu'on n'a pas eu le temps encore de faire la traduction. Donc c'est une chante. Le collectif Réunion Palestine, groupe à Réunion Palestine, rassemble toute personne, association et syndicats attachés aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes et à la défense des droits humains pour développer la solidarité avec le peuple palestinien. Notre action se situe en tant que composante du peuple réunionnais, peuple de l'océan Indien et du Sud global, dont l'histoire coloniale passée et actuelle, ainsi que celle de notre voisinage, nous engage éthiquement comme moralement à être solidaires de tous les peuples opprimés et en particulier du peuple palestinien. Nous exprimons notre indignation
devant l'inaction de la communauté internationale, la scandaleuse et honteuse partialité de la France et de ses alliés et l'application sélective du droit international au profit d'Israël qui bénéficie d'une impunité totale. Nous nous élevons contre la passivité du gouvernement français face à l'hégémonisme américain dont l'aggravation du génocide palestinien est l'une des conséquences les plus dramatiques du XXIe siècle. Nous nous réclamons du principe de laïcité. Nous condamnons donc avec la plus grande fermeté toute forme de racisme, y compris l'antisémitisme et l'islamophobie, et ou d'oppression. Toute association et ou personne faisant partie du collectif Réunion Palestine s'engage à respecter les termes de cette charte et se concerter dans les futures actions à mener. Toute prise de position publique qui s'écarte de la présente charte ne peut engager le collectif. Par conséquent, nous, collectif Réunion Palestine, déclarons que 1. La Palestine, patrie du peuple palestinien, appartient aux Palestiniens. Les Palestiniens sont un peuple sémite, qu'ils soient de confession juive, musulmane, chrétienne ou autre, qu'ils soient athées ou agnostiques. Ils résidaient et vivaient en paix jusqu'à l'invasion sioniste en 1947. Seul le peuple palestinien a des droits légitimes sur sa patrie. Après l'avoir libéré du colonialisme, il exercera son droit à l'autodétermination selon ses vœux et sa seule volonté. 4. Le sionisme est un mouvement lié à l'impérialisme mondial et opposé à tous les mouvements de libération ou de progrès dans le monde. Le sionisme est par nature fanatique et raciste. Ses objectifs sont agressifs, expansionnistes et coloniaux. Israël est l'instrument du mouvement sioniste. 5. La résistance du peuple palestinien contre l'envahisseur sioniste est légitime. Ainsi donc, nous, collectif Réunion Palestine, demandons à l'ensemble des élus réunionnais qu'ils relient les impératifs suivants auprès des instances françaises, européennes et internationales. 1. Un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza et l'arrêt de toute colonisation en Palestine et dans les pays environnants, ce qui induit immanquablement le démantèlement de la totalité des colonies sionistes implantées en Palestine, au sud Liban et en Syrie, en violation du droit international. 2. Assurer les besoins de première nécessité pour le peuple palestinien et principalement ceux vivant à Gaza. 3. Assurer la reconstruction de tout dommage causé par l'armée d'occupation sioniste. 4. Restituer intégralement les territoires occupés et affirmer solennellement le droit au retour pour les réfugiés palestiniens. 5. Démanteler le mur de la honte. 6. Demander à la Cour pénale internationale de poursuivre Israël pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. 7. Créer une commission vérité et justice indépendante afin de faire la lumière sur l'ensemble des exactions menées depuis le début de la colonisation israélienne à Gaza et en Cisjordanie et en particulier depuis le début du blocus instauré en 2007. 8. Déployer une force de paix sous contrôle international afin d'éviter toute nouvelle provocation sioniste pouvant mener à l'escalade régionale. 9. Appliquer le droit à la réparation pour toutes les victimes palestiniennes, tous azimuts. 10. Reconnaître la Palestine en tant qu'État souverain. Donc, la charte que vous l'avez fait là, elle a été distribuée. Nous allons continuer aussi de contacter les organisations sur la place publique. S'il y en a 2 ou 3 qui pensent que ça ne va pas être contacté, n'hésite pas à venir voir les organisateurs, donnez-nous un mail, un contact, et nous allons renvoyer tous la charte. Si vous êtes les signataires, n'hésite pas à rejoindre nous. Nous allons intégrer aussi dans l'organisation de ce que nous faisons là. Il y aura aussi sûrement des prises de parole à la fin qui vont revenir sur le boycott. Et ça aussi, nous avons besoin d'être nombreux pour organiser. Donc n'hésite pas. Nous restons un collectif ouvert. Le seul affaire de demande, c'est que ce que nous l'avons écrit là, que les pour nous, le minimum pour se battre, coster semble bon palestinien, vous êtes toutes, vous êtes d'accord avec. Après ça, chacun a son manière, chacun a son pensée, chacun a son manière à causer. Mais nous toutes, ici, la Réunion, nous mettons ensemble
tous le bon palestinien. Nous toutes, nous les bons palestiniens. Assalamu alaikum, bonjour à tous. Nous sommes deux jeunes de Saint-Benoît du groupe Aswatul Qulub, la voix des cœurs, et nous allons vous interpréter, Inch'Allah, un son sur de la Palestine. جاهدوا بالإيمان جاهدوا بالصلاة جاهدوا بالدعاء وبذكر القرآن جاهدوا بالإيمان جاهدوا بالصلاة جاهدوا بالدعاء وبذكر القرآن وبذكر القرآن وبذكر القرآن. Avez-vous souvenir de ce fameux matin où un homme a tué les fidèles en prière, les fidèles morts devant Dieu qui priaient pour être heureux? Peut-on toujours espérer voir la paix s'installer? Une terre sans partage, une paix jamais vue, ce n'était qu'un mirage, la violence continue. Des pierres qu'on a bâties, des pierres qu'ils ont détruites, les pierres de l'intifada sont les pierres de Gaza. Les pierres de l'intifada sont les pierres de Gaza. جاهدوا بالإيمان جاهدوا بالصلاة جاهدوا بالدعاء وبذكر القرآن جاهدوا بالإيمان جاهدوا بالصلاة جاهدوا بالدعاء وبذكر القرآن وبذكر القرآن وبذكر القرآن. C'est l'histoire d'une guerre, trop de soldats qui courent, des conflits tous les jours. C'est l'histoire d'une terre, dans les maisons anéanties, bourger tous les morts, des tortures pour les familles, Allah connaît l'État. Une terre sans partage, une paix jamais vue, ce n'était qu'un mirage, la violence continue. Des pierres qu'on a bâties, les pierres qu'ils ont détruites, les pierres de l'intifada sont les pierres de Gaza. Les pierres de l'intifada sont les pierres de Gaza. جاهدوا بالإيمان جاهدوا بالصلاة جاهدوا بالدعاء وبذكر القرآن جاهدوا بالإيمان جاهدوا بالصلاة جاهدوا بالدعاء وبذكر القرآن وبذكر القرآن وبذكر القرآن. Pourquoi toute cette violence? Pourquoi tant d'innocents? Les discours qu'on entend ne parlent que de souffrance. Une terre sacrée, la terre de Palestine, évitons de la souiller. Allahumma amin. Une terre sans partage, une paix jamais vue, ce n'était qu'un mirage, la violence continue. Des pierres qu'on a bâties, les pierres qu'ils ont détruites, les pierres de l'intifada sont les pierres de Gaza. Les pierres de l'intifada sont les pierres de Gaza. جاهدوا بالإيمان جاهدوا بالصلاة جاهدوا بالدعاء وبذكر القرآن جاهدوا بالإيمان جاهدوا بالصلاة جاهدوا بالدعاء وبذكر القرآن وبذكر القرآن وبذكر القرآن. Sur les murs sont inscrits les massacres, les tueries, des rues qui portent le sang, des familles, des enfants. Et des enfants se retrouvant un matin sans parents, orphelins abandonnés, trop souvent oubliés. Une terre sans partage, une paix jamais vue, ce n'était qu'un mirage, la violence continue. Des pierres qu'on a bâties, des pierres qu'ils ont détruites, les pierres de l'intifada sont les pierres de Gaza. Les pierres de l'intifada sont les pierres de Gaza. جاهدوا بالإيمان جاهدوا بالصلاة جاهدوا بالدعاء وبذكر القرآن جاهدوا بالإيمان جاهدوا بالصلاة جاهدوا بالدعاء وبذكر القرآن
وبذكر القرآن وبذكر القرآن وبذكر القرآن وبذكر القرآن وبذكر القرآن وبذكر القرآن. Merci beaucoup. Alors pour ceux qui nous prennent en route, on est à La Réunion, c'est une manifestation en soutien au peuple palestinien. Voilà. Un grand merci à vous. Donc la libre d'Azad de mettre à nous en route, donc nous sapons la route là devant. Medazad Julia le camion, nous avance, ils suivent, nous réanime ça un peu et nous parti. Allez, on y va. C'est parti pour la marche. Voilà ce qu'a fait la vidéo, mon Doni, il semble qu'on a la réunion, on a fait une manifestation, il y a des soutiens et peu. Alors on aura juste un petite lecture. Une jeune fille qui voulait nous lire un petit poème. C'est bon? Ma chère belle Palestine, le monde ne t'entend peut-être pas, mais rassurez-vous, Palestine vivra, Palestine vaincra. Bravo. Merci beaucoup. Allez, alors. C'est de Nongo Walemiv. Il n'y a pas de musique là, Mathieu? Quelque chose qui réveille. Voilà, c'est parti, on fait une marche. On est à Saint-Benoît aujourd'hui. Ils sont où les gens de l'Est? On a fait l'Ouest, on a fait le Nord, on a fait le Sud. Là aujourd'hui on est dans l'Est. Alafu wakumurwa ndau nata mkumuriva sadwa na waili wala kuweza bala ba wa Saint-André na Mharake mji na wa Saint-Benoît akababa ya soutenir l'Islam Mandas. Non, il y a plus les... C'est magnifique le chant. C'est une belle crabe. Ah, mais le camion, ça va? Le collectif, il a été en contact avec Rademont, là, pour gagner. Ben oui, peut-être personne. Non, je ne peux pas vu passer.
De toute façon, il était pour tout le monde. Allons. Voilà, en direct de Saint-Benoît, sur l'île de la Réunion, manifestation en soutien au peuple palestinien. Voilà, c'est parti. On fait une... Saint-Benoît, il est là, il n'est pas là. Saint-Benoît, il est là, mais... Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vaincra. Palestine Vivra. Palestine Vaincra. Palestine Vivra. Palestine Vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra. Palestine vaincra. Derrière nous de Bazot. Palestine vivra. Palestine vaincra. 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 Nous toutes, nous les Palestiniens. Nous sommes tous des 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 Palestiniens. Des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Des Palestiniens. Des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Oh, aïe. Parce qu'aujourd'hui, les sœurs et les frères de Palestine affrontent un État génocidaire, un État d'apartheid. Il faut aussi rappeler que l'État d'Israël est un État assassin. Israël, assassin. Israël, Assassin. 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 Israël, assassin. Israël, assassin. Assassin. Israël! Assassin. Israël! Assassin! Israël! Assassin! Assassin. Assassin. Et Israël n'est pas tout seul. Derrière, là, les grands Américains, partout, tout le temps, l'impérialisme américain, grand soutien, pourvoyeur d'armes et de munitions. Si aujourd'hui en Palestine, les autant bombardés, les autant massacrés, c'est parce que nous sommes là, les amis américains, qui fournissent ce qu'il faut. Et je me trouve là derrière aujourd'hui, en venant les Américains, on retrouve le gouvernement à nous, on retrouve les Macron, on retrouve les Bornes, on retrouve le petit madame là, de l'Assemblée nationale, m'appelle son nom, mais que là, exprime ce soutien inconditionnel à un État assassin. Et ça ne veut plus. Alors, parce qu'il n'est pas trop loin de nous, et parce que soi-disant, les dirigeants de nous, on ne lui pas dire aussi
Assassin. 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 Macron. Assassin. Macron. Assassin. Macron. Assassin. 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 Benjamin Netanyahu aussi, mais il ne faut pas non plus nous calculer que c'est lui. Parce que c'était avant lui aussi, et c'était avant lui aussi. Et si on montre jusqu'à le premier dirigeant israélien, Ben Gurion, il était déjà l'assassin palestinien. Alors, il faut, à un moment donné, nous arrêter de penser que c'est la politique Netanyahou. Aujourd'hui, ce n'est pas bon. C'est l'État même Israël qui a été battu sur le massacre, l'expulsion et l'annexion. N'oublie pas la Nakba, n'oublie pas Sabra et Shatia, n'oublie pas tous les massacres commis par l'État israélien ou soutenus par l'État israélien. Quand il n'y a pas de demande à nous si nous condamnons une organisation de la résistance palestinienne en particulier, nous rappelle que n'a jamais commencé le 7 octobre. Alors, parce que nous connaissons et parce que nous sommes là avant le 7 octobre 2023, Palestine vivra! Palestine vaincra! Palestine vivra! Palestine vaincra! Palestine vivra! Palestine vaincra! Palestine vivra! Palestine vaincra. Palestine Palestine vaincra! Vivra. Palestine Vaincra. Palestine 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 Vivra. Palestine Vaincra. Il nous rappelle aussi Vivra. que si nous réunis à nous, depuis le premier rassemblement le 14 octobre sur la côté à Sainte, où ça nous était rien que 20, et que aujourd'hui, même si nous sommes un petit peu moins nombreux, nous continuons à montrer que nous sommes là. Ça que nous voulons pour maintenant, un cessez-le-feu, pour tout de suite et pour tout le temps. Parce que ça que Gaza est en train de prendre n'a jamais été vu avant. Banan a fait à nous toute une cérémonie sur ce qui se passe en Ukraine et le peuple ukrainien a le droit de résister. Banan a fait à nous toute une cérémonie sur plein de choses qui se passent dans le monde et Banan a le droit de résister. Mais le peuple palestinien, il va accepter de prendre 10 000 tonnes de bombes sur la figure parce qu'il n'a pas condamné le Hamas. À un moment donné, déjà, il ne dit pas le Hamas, le Hamas. À un moment donné, il faut connaître ça que nous dit. Deuxièmement, si nous condamnons haine, alors on condamne ça que la amène ça qui se passe aujourd'hui. Et ça qui fait que aujourd'hui, n'est dans la guerre à Gaza, n'est dans la guerre en Cisjordanie parce que le bon colon il continue d'expulser le bon habitants de Cisjordanie pour prendre notre terre, pour coloniser. Parce que le Sud-Liban, il prend dans le bombe de phosphore blanc. Tout ça là, c'est pas le Hamas. Tout ça là, c'est l'État sioniste israélien. Avec d'autres complices derrière, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, tout le pays qui fait semblant, mais que derrière, il y aura toujours un soutien fort et massif pour l'État colonialiste. Quand on voit encore cette semaine une résolution qui a été posée par les Émirats Arabes Unis qui demande un cessez-le-feu, une trêve humanitaire, que en gros ils demandent arrêtez avec ça. N'a un seul pays vote contre les États-Unis. Un autre pays, il dit, Ali, les blancs, il abstient Ali, le Royaume-Uni. Tous les autres, ils votent pour. Seulement le droit international, les bienfaits, les camarades. Il suffit que les États-Unis disent non. Et même si en face, tout le pays dit oui, la nègre pose notre veto, assise dessus, n'aura point rien. Et ça, il dure. Années après années. L'État israélien est condamné par toute la communauté internationale. L'État israélien est condamné par toute la communauté internationale, à part ça qui appelle l'Occident. Quand on regarde un carte le monde, il est coupé en deux. Un côté, les États-Unis, le Canada, l'Europe, l'Australie, le Japon, ça va nous mettre dans l'Occident. Et l'autre côté, tout
les autres pays du monde. Si nous ne te rappelons pas ça qui passe avant le 7 octobre, là des Palestiniens qui l'ont décidé en notre conscience, et c'est pas là qui paye ça aujourd'hui, de revenir sur le devant, de remettre notre corps dans le débat international. Et que nous sommes d'accord, nous ne sommes pas d'accord, c'est pas nous que les gens conflit là. C'est pas nous que la perte un gros-mère, un gros-père, un papa, un maman, un enfant, un frère, un soeur, un cousin. Quand on est qu'à perdre 60 000 familles en une seule journée, imaginez le fait que ça y est et que ça nous venir. À nous peut dire, nous condamne, nous n'est pas pour la violence, nous pour la paix. Mais que ça y est la paix pour un monde que l'est né, que l'a grandi dans une terre, que l'est occupée et bloquée depuis 2007. Aujourd'hui, la bonne Marma est née à Gaza. Il n'a jamais mis un pied après le mur que Israël la met partout autour de Gaza. Imaginez cette Marma est là. Zot est à 13, 14, 15 ans. Zot n'a jamais sorti dans le Saint-Benoît. Mais la partie Zot sort pour aller Saint-André. Non, Zot n'a jamais sorti dans un quartier Saint-Benoît pour aller dans l'autre quartier. Parce que la Gnoun la mettait un mur pour empêcher Zot d'aller. C'est ça la vie, Marma et Gaza. C'est ça la vie bonne palestinien. Alors nous répète, Zordi, nous toutes, nous les palestiniens. 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 Nous les Palestiniens. Nous les Palestiniens. Nous tous, nous les Palestiniens. Nous tous, nous les Palestiniens. Nous tous, nous les Palestiniens. Et si je vous dis nous toutes, nous les bandes palestiniens, c'est aussi pour demander, nous rappelle, le minimum que nous l'a demandé depuis le début, un cessez-le-feu pour tout de suite, un cessez-le-feu pour tout le temps. Mais il ne suffira pas. Parce que demain, si Banaï arrête, si Banaï dit les bon, nous rentrons plus dans Gaza, nous arrêtons le tochement aussi, hein, parce que nous avons une affaire, mais prend 5 secondes avant de continuer sur les bonnes revendications. Vous voyez des images, des bombes qui tombent, des chapelets de bombes qui tombent, et c'est le seul train que vous voyez. Et c'est le seul guerre, vous n'aura jamais des images de reporters sur le bon combat, sur comment il se passe dans Gaza même. Le peu d'images que vous avez là, c'est le bon grand, bon frère, bonne soeur, journaliste palestinien à Gaza, cible préférée de l'armée de Tsahal, qui assassine tous les journalistes que vous avez parce que vous avez dans les noms, vous avez dans l'adresse, et que vous avez visent la case, vous avez visent les parents, et que pour ça qui regarde autre chose que le bon grand média dominant en France, qui aime bien raconter ce que la propagande officielle sioniste, il veut qu'il raconte, vous avez voir que ça y est. Et il faut bien que nous comprenions une affaire, c'est que la guerre que est en train de se passer, il ne se passe pas si bien pour l'armée sioniste. Et que ça aussi, on n'a pas envie de nous voir. Parce que nous sommes d'accord ou pas avec cette méthode, la résistance palestinienne est aujourd'hui en train de montrer que Bana n'est pas rien contre victime de la société capitaliste colonialiste. Vous êtes des combattantes et des combattants. Et même si madame la Mouti-Bougla, vous avez la presse à vous devant un État surpuissant, une arme parmi la meilleure armée dans le monde, une armée par le plus grand pays, l'unité au monde des États-Unis, et malgré tout ça là, on n'a toujours pas gagné la 17 ans en identité. Donc c'est que nous poursuivons maintenant tout le temps pour arrêter avec la guerre. Après ça, avec le blocus de Sud.
Gaza. Et dernier train important que nous réclamons depuis le début, arrête avec la colonisation partout dans la Palestine, le sud Liban et le sud de la Syrie. Israël et son bon colon, parce qu'ils causent toujours civil, mais quand on a un civil pour en faire un colon qui s'apprend la terre de monde, qui arrive dans la case d'un monde pour dire ça, à cette heure, c'est mon case, ne peut pas dire que c'est un civil comme les autres. Alors arrête avec la colonisation. Je leur dis demain et pour tout le temps. À cause, de toute façon, Palestine vivra, Palestine vaincra. 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 Cessez le feu, pour tout de suite, cessez le feu, pour tout le temps, cessez le feu, pour tout de suite, cessez le feu, pour tout le temps, cessez le feu, pour tout de suite, cessez le feu, pour tout le temps, Cessez le feu pour tout de suite. Cessez le feu Pour tout le temps. Cessez le feu Pour tout de suite. Cessez le feu Pour tout le temps. Cessez le feu Pour tout de suite. Cessez le feu Pour tout le temps. Cessez le feu Pour tout de suite. Cessez le feu Pour tout le temps. Cessez le feu Pour tout de suite. Cessez le feu Pour tout le temps. Cessez le feu Pour tout de suite. Cessez le feu Pour tout le temps. Cessez le feu Pour tout de suite. Pour tout le temps. Pour tout de suite. Pour tout le temps. Cessez le feu immédiat, cessez le feu permanent, cessez le feu immédiat, cessez le feu permanent. Feu immédiat. Cessez le feu Permanent. Cessez le feu Immédiat. Cessez le feu. Permanent. Cessez le feu Immédiat. Cessez le feu. Permanent. Cessez le feu Immédiat. Cessez le feu
Permanent. Permanent. Immédiat. Permanent. Immédiat. Permanent. Immédiat. Permanent. Cessez-le-feu. Immédiat. Cessez-le-feu. Permanent. Immédiat. Permanent. Immédiat. Permanent. Immédiat. Permanent. Immédiat. Permanent. Et n'oublie pas aussi, si nous demandons de libérer la Palestine, c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons ceux qui appellent Gaza les sous-blocus. Donc, nous dit et nous redit, blocus, arrêtez avec ça! Blocus, arrêtez avec ça! Blocus! 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 Alors oui, quand nous dit faire blocus Gaza, il veut dire 2 millions de monde. Donc un train, il fait à peu près 40-50 km². Si je regarde, il fait pas long. Il fait même pas l'est de la Réunion. Et les 2 millions de monde là n'ont pas le droit de sortir, sauf pour aller travailler quand Israël autorise azote. Et là aujourd'hui, il autorise pas azote. Et les 2 millions de monde là, ils doivent vivre dans des conditions ça, de l'eau n'a plus, n'a mangé, n'a plus, et tout ça là à cause l'État israélien qui décide la vie et la mort dans Gaza. Et quand même s'il arrête le blocus, demain, l'autre côté, l'autre mort sur la Palestine, il reste ordi, c'est nous appelle ici la Cisjordanie, il sera toujours colonisé. Et à nous, la colonie nous dit, arrêtez avec ça. Colonie, 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 arrêtez avec ça. Et on dit, et nous cause colonie, qui nous connaît que ça y est. Mais des fois, nous, quand nous cause sionisme, nous cause ça même. Quand nous cause mouvement sioniste, nous cause un mouvement colon. Nous religions. Nous cause pas de monde qui suit, nous cause de monde qui veut coloniser la terre du monde. Quand le bon sioniste, il est dans la Palestine, il y a tout peuple mélangé, toute religion. Cause ça, la terre sacrée, le 23 grandes religions monothéistes. Et s'ils ont dit les deux, ils instrumentalisent ça pour faire pas l'idée la taille. À nous connaissons que ça nous se hâte. Le colonialisme sioniste n'a rien à voir avec la religion que vous prétendez défendre. Le colonialisme sioniste n'est rien qu'une forme de colonialisme dans le monde là. Un colonialisme où c'est un peuple, il veut prendre la terre à un autre peuple. Et
arrêtez que ça. Colonie, arrêtez que ça. Colonie, Arrêtez que ça. colonie, Arrêtez que ça. colonie, Arrêtez que ça. colonie. Arrêtez que ça. Arrêtez que ça. Colonie. Colonie. Nous tous, nous les bons Palestiniens, 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 nous tous, nous les bons Palestiniens. Bandes palestiniens, nous toutes, nous les bandes palestiniens, nous toutes. Aïe. Nous toutes, nous les bandes palestiniens, nous toutes, nous les bandes palestiniens. Palestine, viva! Palestine, vaincra! Palestine, Viva! Palestine, Vaincra, Palestine, vivra, Palestine, vaincra, Palestine, vivra, Palestine, Vaincra! Palestine, vivra, Palestine, vaincra, Palestine, vivra, Palestine, vaincra, Palestine, vivra, Palestine, vaincra, Palestine, vivra, Palestine, vaincra, Palestine, vivra, Palestine! vaincra, vivra, vaincra, Palestine! vivra, Palestine! vivra, Palestine, vaincra, Palestine, vivra, Palestine, vaincra, Palestine, vivra, Palestine, vaincra, Palestine, vivra, Palestine! vaincra, Palestine! 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 Et vivra. l'important, ça que nous faisons dit, ça que nous fait depuis bientôt 2 mois aussi, marche dans le chemin, crie nous de colère, donne man à la force. Mais là, un homme affaire, le bon palestinien, il demande à nous depuis des années, et ne va pas mentir à nous, nous n'est pas forcément très à fond dedans, et là il faut à un moment donné nous mettre à nous à fond dedans. Un affaire il appelle BDS. B pour boycott, D pour désinvestissement, S pour sanction. Boycott, il veut dire nous, à nous, là, ici même, nous arrête, allez achète, bonne affaire, donne, bon magasin qui est boycotté, nous arrête, achète un produit qui sont côté Israël ou qui soutient Israël. Un train simple, par exemple, si ça demande l'assurance auto, l'assurance la case, pour les bonnes assurances, AXA, arrêtez avec ça. Coupe votre contrat avec AXA. AXA, c'est l'assurance, l'État israélien. C'est l'assurance, il finance les bonnes banques israéliennes. Et BDS, il dit à nous, coupe toutes ces exotes-là ensemble. Et à nous, en tant que Rayonnais, nous, on a aussi un affaire en son AXA. À cause d'AXA, un joueur n'a pas si longtemps que ça, il a été dirigé par un groupe que nous connaissons bien ici, La Réunion. Un gros blanc, il s'appelle Jacques de Châteauvieux. Un bouc que l'a fait son euro en exploitant les bandes rayonnais et que la dirige une compagnie dans le monde qui exploite tout le monde partout dans le monde. Donc, nous arrête avec AXA. Après ça, on a un autre grand groupe, c'est de la coupe magasin, il s'appelle Carrefour. Et c'est là aussi, nous connaissons bien ici. Carrefour, pour ceux qui suivent les réseaux sociaux, ils ont la du bois, ils organisent une distribution pour les soldats de Sahel, ils donnent un bon manger avant d'aller chier, marmaille, enfants, de lune, bonne femme, bonne boug, dans le territoire Gaza. Donc là, je leur dis, on a dit à nous, arrête, achète, donne Carrefour. Et ça aussi, à nous, en tant que Rayonnais, nous connaissons que c'est un bon affaire pour nous-mêmes. À cause d'ici, à Réunion, le groupe Bernard Ayotte qui possède Carrefour, ici, La Réunion, il exploite à nous. Il exploite notre vie chère pour faire son euro sur notre dos. Alors, qu'il soit pour le monde palestinien ou qu'il soit pour nous-mêmes, allons boycott Carrefour, arrête d'aller acheter Carrefour. Après ça,
On a aussi Marc Loulin, Sport Puma. Puma, sponsor officiel de la Ligue football israélienne, que nous avons un bon club football qui sort dans le bon territoire occupé. La demande à nous, boycott Azot. Nous avons le groupe HP, Hewlett Packard, certifié l'ordinateur, l'imprimante, arrête, achète, Banna. Si vous avez l'imprimante, achète plus le bon cartouche HP. Essaye de trouver une autre manière. Arrête avec HP qui investit massivement pour l'État israélien et qui permet à Zot de faire vivre Zot l'économie. On a aussi une affaire que le bon camarade la passe avant nous et nous continuons de remercier Azot d'avoir ouvert le barreau ici la Réunion depuis des années et des années. Nous avons la marque SodaStream. Pour ça qu'il veut faire un petit boisson, un petit peu gazeuse. Zot nous avons SodaStream, et bien arrêtez avec ça aussi. Jette cette affaire, tire le bonbon là dans votre case, arrêtez avec le bougla. Nous l'a dit et nous l'a fait des actions ici pour montrer SodaStream, un marque, il faut boycotter. Après, on a aussi, disons, toutes les bonnes fruits et légumes qui sortent en Israël. Si il y a une affaire qui sort en Israël, comprends bien que c'est la terre palestinienne qui a été volée pour prendre ce bon fruit, ce bon légume, ce bon date, pour ça qui mange date là. La plupart, ils sortent sur le territoire que a été volé par Israël de le peuple palestinien. Boycott tout. Oui, on a oublié encore 2-3 affaires. Donc Coca-Cola, effectivement, ça il faut boycotter. Et je te me dire l'affaire, c'est que justement quand il installe un Carrefour, il installe un McDonald's, il installe d'ailleurs aussi un Häagen-Dazs que les 100% israéliens de la Réunion. Vous avez fait les panotes, hein? C'est pas à moi là de me demander installe Häagen-Dazs, par exemple, un boutique Häagen-Dazs Saint-Denis. Non, si ça est fait, c'est que derrière, on a aussi l'autorisation de la mairie. On a l'autorisation de nos élus. Installer un produit sioniste, un boutique sioniste à Réunion. Et c'est pour ça aussi, quand on nous dit boycott, c'est pas juste boycott à nous-mêmes, c'est derrière, il faut boycott complètement, y compris politiquement, tout bon produit sioniste. Il faut bonnes élus, il est interdit bon produit là, arrive à Réunion. Et donc, il faut, à nous, en tant que monde, crier partout, oui, non, ça ne veut plus, ça nous boycotte, ça nous refuse l'investissement israélien tel à la Réunion. Voilà, c'est juste pour rajouter un petit peu ça. Donc voilà, le boycott nous va reconnaître de ça, nous va structurer ça, et nous toutes, nous avons notre affaire pour faire chacun de notre côté, et nous toutes, nous avons une affaire à faire, nous toutes ensemble. Astur, je propose de reprendre un peu parce que je vois que la fatigue un peu. Écoute à nous la fait en dehors Azot, on dirait. Donc, si vous êtes toujours là, Palestine Vivra! Palestine Vaincra! 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 Palestine vivra Palestine vaincra Palestine vivra! Palestine vaincra! 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 Palestine vivra!
vaincra. Palestine Vivra. Palestine Vaincra. Palestine Vivra. Palestine Vaincra. Palestine Vivra. Palestine Vaincra. Palestine Vivra. Palestine Vaincra. Stop génocide! 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 Génocide. 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 Stop génocide. Après là aussi un autre slogan, et celle-là, il fait peur à un tas de monde, surtout en Europe. Le slogan il est simple, hein, il est en anglais à la base, en français il donne de la mer jusqu'au Jourdain, la Palestine sera libre. Et quand on dit ça, donc en anglais, il laisse ça traduire, à nous en créole on peut dire depuis la mer jusqu'à Jourdain, Palestine, il sera libre. Quand on dit ça en Allemagne, vous l'avez interdit. Mais l'association il appelle Samidoun, c'est mon camarade d'ailleurs en Allemagne, c'est un tas de Palestiniens qui ont été exilés en Allemagne, que ils se battent pour les bons prisonniers palestiniens, les bons prisonniers de guerre. Vous connaissez le bon marmaille que l'on s'est galé sur un tank 40 tonnes et qui rentre 20 ans la zone, parce qu'on rentre pas au compte, mais un galet contre un tank, un galet fait mal, c'était. Ouais, le gars en face n'a rien qu'un M16, n'a rien de grenade, n'a pas de missile, et en face on a un marmaille, il a peut-être 10-12 ans, il a un galet. C'est peur ça. Donc voilà, ils mettent le marmaille en prison et nos bons camarades Samidoun, ils se battent pour eux autres. Ils font en sorte qu'ils donnent à eux la France partout. Il y en a Samidoun en France et n'avait Samidoun en Allemagne. Ben, l'État allemand a décidé que quand on dit de la mer jusqu'au Jourdain, Palestine sera libre, on est antisémite. Voilà. Et que comme l'Allemagne, ne sait pas pourquoi, ne sait pas que ça va se passer dans le pays-là arrivé à l'heure, ils ont un tas de problèmes à assumer deux fois d'affaires, et bien ils ont décidé de casser l'association Samidoun en Allemagne et interdit maintenant. Et ça, ils pensent qu'il faut à un moment donné nous apporter aussi la force pour tout ça en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis aussi, où ça on est un tas contre juifs, ils se battent contre l'État israélien pour le bon frère palestinien, donne à eux la force. Alors, de la mer jusqu'au Jourdain, Palestine sera libre. De la mer au Jourdain, Palestine 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 libre. Palestine vivra, Palestine, Vaincra. Palestine, Vivra. Palestine, Vaincra. Palestine, Vivra. Palestine, Vaincra. Palestine, Vivra. Palestine, Vaincra. Palestine, Vivra. Palestine, Vaincra. Palestine,
Assassin. Israël. 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 Israël. Assassin. 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 Tous ensemble. Israël. Assassin. Tous ensemble. Israël. 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 Assassin. Israël. Assassin. Israël. Assassin. Israël. Israël. Assassin. Israël. Assassin. États-Unis. Assassin. États-Unis. États-Unis. Assassin. États-Unis. Assassin. Israël. Assassin. Israël. Assassin. Israël. Assassin. Israël. Assassin. Tous ensemble. Israël. Assassin. 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 Merci, au revoir. Là, il donne la voix sur la fin. Là. Nous voit de nous les motiver. Mais proposition de remettre à nous un peu dans la même configuration que tout à l'heure là, comme à nous laisser une petite place tranquille. Donc, je répète, là sera les prises de parole. Nous commençons par les mouns qui représentent l'organisation, qui ne représentent pas eux-mêmes. Normalement, assise là, je tiens encore, je tiens pas. Ouais. Et donc voilà, cette représente une organisation bien côté nous. Le temps de mettre ligne, si je retrouve des informations, alors je donne un groupe dessus Facebook, pour ça que je suis Facebook. Ouais, il est bon, mais ça fait le petit mot juste après. Hop, je reprends le titre exact parce que bien vous que là, la fatigue il fait que je ne me rappelle plus. Donc je retrouve le groupe, il appelle Ensemble pour la Palestine depuis la Réunion. Ensemble pour la Palestine depuis la Réunion. Je pourra trouver nous toutes, nous mettre toutes les informations dessus. Après, je aura aussi des camarades qui postent des comptes Instagram que je peux suivre, qui donnent les informations. Il y a aussi des canaux Telegram. Je retrouve le lien dessus, le même groupe là. Donc n'hésite pas à aller sur le groupe Ensemble pour la Palestine depuis la Réunion. Et donc, comme on l'a dit, alors hop, micro est fatigué un peu, donc obligé de mettre à nous par là. Ce sera un rond un peu spécial, mais bon, non, voilà. Ah, mais on a bien causé. Oui, pardon. Mais on a perdu son clé, donc c'est un petit clé tout seul avec un petit porte-clé. Les écrits papa par les marmailles.
Donc voilà, cette la paire d'un clé avec un petit porte-clé noir, les écrit papa dessus, les avec moi, n'hésite pas à venir récupérer. Un peu personne veut causer? C'est quoi? On ne veut pas ouvrir? Cause au gérant? Bonjour. Chers amis, chers compagnons, je vous apporte le salut fraternel et solidaire de la libre pensée de la Réunion. Et j'ai mis un vœu, c'est pour nos prochains rassemblements sur l'île. J'espère que nous en referons encore autant que nécessaire. Donc je fais le vœu pour que l'organisation soit plus collective et qu'il y ait vraiment une recherche approfondie dans le département pour que le maximum d'associations, d'organisations syndicales, de partis politiques qui se prononcent comme nous pour la défense de la Palestine puissent participer, puissent être partie prenante de ce combat. La lutte commune, c'est le cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza, l'arrêt de la colonisation en Palestine, la restitution de leurs terres aux Palestiniens. Il est déjà loin le temps où la présidente de notre Assemblée nationale, Mme Brown-Pivet, déclarait son soutien inconditionnel au gouvernement d'Israël. Il se déplaçait pour apporter au gouvernement d'extrême droite de M. Netanyahou la bénédiction de la France aux atrocités à venir contre les populations de Gaza. Depuis 2 mois, les morts succèdent aux morts, les dépouilles d'enfants, de femmes, de vieillards, de civils, essentiellement, se sont amoncelés par milliers et milliers. Les écoles, les hôpitaux, les immeubles d'habitation, rien n'est épargné. Les ONG comme Médecins sans frontières, des membres de l'ONU sont pris pour cible. D'après le Comité pour la protection des journalistes, 63 journalistes sont morts depuis le 7 octobre, dont 56 à Gaza. La plupart ont été tués par des frappes israéliennes. Jusqu'à quand? Hier, vendredi 8 décembre, au siège de l'ONU, une énième résolution a été soumise au vote du Conseil de sécurité pour exiger un cessez-le-feu humanitaire immédiat, la protection des civils, la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages et assurer l'accès humanitaire. Cette résolution a été votée à l'unanimité de 13 voix en sa faveur, mais le représentant des États-Unis a opposé une nouvelle fois son veto et la résolution a rejoint la poubelle des centaines d'autres passées aux oubliettes. Et pourtant, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, avait alerté que ce dossier, citation, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Mais les Américains, alliés d'Israël, ont répété leur hostilité à un cessez-le-feu. Mais pour les USA et toutes les grandes puissances, est-ce qu'attiser la guerre en Palestine ne participe pas à la préparation des conditions militaires, financières et psychologiques d'un grand conflit international? Quoi qu'il en soit, des civils meurent par milliers à Gaza et on mesure à nouveau l'impuissance hypocrite de l'ONU censée nous représenter. Et comment pourrait-il en être autrement, puisque c'est l'ONU elle-même qui, en novembre 1947, a voté le plan de partage de la Palestine en 2 États, ouvrant la voie à la situation actuelle où le peuple palestinien est sommé de se soumettre ou de disparaître. À juste titre, Médecins sans frontières a dénoncé l'inaction du Conseil de sécurité des Nations Unies et les vétos des États membres, notamment des États-Unis, qui les rendent complices du massacre en cours. Après avoir tenté d'interdire toute manifestation publique en soutien au peuple palestinien, savez-vous qu'en France, le Sénat s'apprête à examiner une proposition présentée par les Républicains qui estime, je cite, « L'objectif est de venir réprimer toute opinion qui contesterait le droit d'Israël d'exister en tant qu'État, mais également le fait d'injurier l'État d'Israël, qui n'est autre qu'un moyen dissimulé de tenir des propos antisémites. » Vous avez bien entendu quelle est la proposition de loi
mise à l'examen du Sénat et qui, si elle passe au Sénat, sera ensuite transmise à l'Assemblée nationale. On ne nous fera pas taire. Cette loi ne doit pas voir le jour. Et depuis quand, en démocratie, une telle loi peut-elle imposer une soumission à l'existence d'un État et empêcher sa critique? L'exemple des peuples historiquement rejetés de leurs terres par l'impérialisme conquérant ne manque pas. Sans pouvoir les citer tous, souvenons-nous du sort de toutes les tribus amérindiennes, natives des Amériques, des Incas, des Inuits, des Ouïghours, des Rohingyas, des Imbas, des Héréros. La liste est trop longue. Tous ont soit disparu, tous ces peuples ont soit disparu ou se retrouvent parqués dans des camps de la honte, ignobles et réduits à des conditions d'existence indignes et à l'effacement progressif de leur existence en tant que telle sur la planète. Ne permettons pas que le peuple palestinien subisse le même sort. Seule la mobilisation des peuples est à même d'aider les Palestiniens à imposer une solution démocratique en Palestine, intégrant une constitution laïque basée sur l'égalité des droits et séparant le religieux de l'État. Continuons de nous mobiliser pour exiger le cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza, l'arrêt de la colonisation en Palestine, la restitution de leurs terres à tous les Palestiniens. Palestine vivra, Palestine vaincra. Je vous remercie. Merci Léra pour les pensées. On lit pour le SNUDIFO que tu es déjà là à Saint-Pierre. Camarades, bonjour. Bonjour. Vous avez le salut fraternel de la FNEC FPFO La Réunion. Nous avons un message et les clés. Cessez le feu immédiat. Un véritable massacre est en cours dans la bande de Gaza. Comme toujours, les premières victimes sont les travailleurs et leurs familles, en l'occurrence particulièrement leurs enfants. Comme syndicat ouvrier, dans nos traditions de solidarité internationale, nous ne pouvons être indifférents aux milliers de civils tués par une armée dotée d'équipements les plus modernes, fournis par la France. Nous apportons notre soutien aux victimes civiles israéliennes et palestiniennes, à leurs familles, ainsi aux organisations syndicales avec qui elles travaillent et appellent à l'arrêt des bombardements et des déplacements forcés de population, à la levée immédiate du blocus de Gaza. Elles continuent d'exiger le cessez-le-feu immédiat et permanent. La FPFO appelle tous ces syndicats à souscrire les appels aux manifestations de solidarité avec la population de Gaza et à être présents pour ces manifestations et à soutenir les rassemblements de personnel, élèves et étudiants qui se tiendront par exiger le cessez-le-feu, que tous les Palestiniens rentrent chez eux et tous les otages retrouvent leur famille. Nous rappelons que le syndicalisme FO s'est construit dans une tradition de solidarité internationale contre la guerre. Nous proclamons notre solidarité avec les travailleurs palestiniens en Israël, licenciés et emprisonnés, puis expulsés de la bande de Gaza sous les bombes. Il faut mettre un terme à cette terrible guerre, libérer tous les otages et mettre fin à cette violence aveugle. La FNEC FPFO a la conviction qu'en Palestine comme ailleurs, le mouvement syndical est un élément central de la défense des travailleurs contre les conséquences de la guerre et de l'exploitation. Ainsi, aujourd'hui, nous proclame un cessez-le-feu immédiat. Merci. Merci Coralie. Maxime pour la France Insoumise, ou la Réunion Insoumise, pardon. C'est moi, bonjour. Voilà, je crois qu'il y a un ami qui nous a dit un petit message tout à l'heure que j'ai bien retenu. Je crois que c'était Israël assassin. Merci beaucoup d'avoir participé. Et pour moi, c'est vraiment important de soutenir le cas de Gaza, bien entendu aussi la Cisjordanie. Il continue à être colonisé. Et je crois qu'il est très important aussi que si vous faites un moment, ne serait-ce qu'à un moment traité d'antisémitisme,
rappelez-leur vraiment que Israël n'est pas vraiment les premiers à pouvoir faire la leçon, parce qu'ils sont pour les Juifs, ok, mais pas s'ils sont arabes, c'est-à-dire que les Palestiniens, qui étaient là depuis le début, ils n'ont pas les mêmes droits que les autres Palestiniens. Les Israéliens respectent les Juifs, mais pas quand ils sont noirs, parce que il y a 20 000 femmes qui se sont fait stériliser de manière pas claire, c'est-à-dire qu'on leur a pas expliqué dans leur langue ce qui leur arrivait. Donc en fait, on parle clairement d'antisémites, mais à la carte. C'est ce qu'on appelle du racisme, tout simplement. Donc soyons très clairs. On ne parle pas d'antisémitisme. On est là pour défendre les Juifs du monde entier et que, malheureusement, Israël fait tout, mais tout pour augmenter l'antisémitisme. Il faut comprendre qu'il finance des journaux, par exemple aux États-Unis, qui exagèrent certains faits et qui sont en plus les faits les pas plus intéressants. Parce que maintenant, on sait qu'ils aiment bien augmenter si ça vient des Noirs ou des Arabes. Mais par contre, si ça vient des Blancs, on ne précise pas trop. Donc il faut bien comprendre que pour Israël, l'antisémitisme est du pain béni, parce qu'ils n'ont qu'un message. Vous n'avez, en tant que Juifs, rien à faire dans les pays occidentaux, rien à faire ailleurs qu'en Israël, et ça on est contre. Mes camarades français juifs sont français, ils ne sont pas israéliens. Les camarades musulmans sont tout aussi français, et je ne veux rien entendre de la part d'Israéliens qui est prêt à regrouper n'importe quelle chose positive. Je suis LGBT, Israël utilise le message LGBT pour dire que les Israéliens et que les Palestiniens seraient des monstres et qu'il faudrait les bombarder. C'est non, allez vous faire foutre sur ce sujet. J'en ai marre d'entendre ce genre de choses. Et pour être au plus clair, maintenant, Israël ne fait pas ce qu'ils font parce qu'ils sont méchants ou qui seraient gentils. Ils le font parce qu'ils ont les moyens, parce qu'on les laisse faire. Et il y a deux personnes qui s'en occupent, les États-Unis et l'Europe. Alors, excusez-moi, je fais partie d'un parti politique, donc je suis obligé de vous dire une chose. Dans un an, il y a des élections européennes. Sachez, votez, pas forcément pour France Insoumise, mais vérifiez que ceux qui se présentent sont contre Israël, parce que Israël est le premier, l'Europe est le premier client d'Israël, et que si l'Europe fait des lois de sanctions contre Israël, Israël arrête. Israël ne peut pas se faire soutenir ce qu'il fait à Gaza sans argent. Il lui faut forcément deux armes, il lui faut forcément de l'argent. Et si nous pouvons aussi obliger vraiment de manière très claire l'ensemble de l'Europe à empêcher qu'Israël continue de faire ce qu'il est en train de faire. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous d'être là. Ça fait vraiment plaisir de tous vous voir, vraiment. Et j'espère de tout mon cœur qu'on fera ces manifs le moins souvent possible, parce que ça va dire que les bombardements à Gaza seront enfin terminés. Merci à tous. Merci Maxime. Bonjour à tous. Bonjour. Je souhaiterais exprimer de vive voix et partager avec vous ces quelques pensées. Cette saison d'horreur que nombreux d'entre nous regardons derrière nos écrans est malheureusement la dernière en date d'une longue série. L'histoire, la juste chronologie de l'intégralité des faits historiques clés concernant la Palestine et les précisions afférentes à ces faits depuis les origines de la déclaration Balfour de 1917 nous sont accessibles à tous, à partir de sources fiables. Quant aux actualités de l'horreur, elles sont communiquées quotidiennement, entre autres par des associations et organisations humanitaires qui ont le devoir de neutralité, tels que Médecins sans frontières et le Comité international de la Croix-Rouge. Les actualités de l'horreur sont également communiquées par l'Organisation des Nations Unies.
par plusieurs des institutions de l'ONU, telles que l'Organisation mondiale de la santé, UNICEF, ONU Femmes et l'UNRWA. En français, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Face à la cruauté de nombreux faits historiques et face à l'atrocité des actualités, j'aspire à la justice. Nous l'avons constaté à travers le monde, à travers le temps, à travers l'histoire. La quête pacifique de justice peut gêner, être gravement accusé, faire l'objet de répercussions directes, sournoises ou lâches, faire l'objet de conséquences lourdes, voire fatales. Une partie considérable de l'humanité, de nationalités et d'âges divers, dans différents pays, croyants de différentes confessions et non-croyants, contribue à diverses actions fraternelles, solidaires et visant la justice. Parce que des milliers d'innocents, dont des milliers d'enfants, ont été bombardés, tués, déchiquetés, écrasés et condamnés sous les décombres. Parce que ce bilan macabre continue d'exploser chaque jour, chaque nuit. Parce que AJ+, nous rapporte les propos du docteur Mounir Al-Bourj du ministère de la Santé, qui raconte avec émotion que des chiens errants ont mangé des corps de Palestiniens morts autour de l'hôpital Al-Shifa. Parce que des millions de cœurs sont endeuillés, tourmentés par l'inquiétude et de surcroît luttent pour survivre, dans l'espoir un jour de vivre. Parce que je suis inquiète quant au sort des survivants, quant à la couverture de leurs besoins en eau potable, en nourriture, en électricité, en soins, en médicaments, anesthésiques et morphine. Parce que comme l'a communiqué Médecins sans frontières, des milliers d'innocents sont blessés, sévèrement brûlés, amputés, se présentent à l'hôpital avec des foies et des rats éclatés, se font tirer dessus à l'abdomen et aux jambes et ont des plaies infectées. Parce que Jennifer Tierney, de Médecins sans frontières, nous a informé que certains patients subissaient des interventions chirurgicales sans anesthésie. Parce que le personnel médical ne cesse de répéter que le service de santé est saturé et que ses conditions de travail sont inimaginables. Parce que Médecins sans frontières nous informe qu'aucun endroit à Gaza n'est sûr. Et comme l'a dit le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Assad Ahmad Khan, les civils sont pris au piège. Parce que l'ONU nous a informé de la situation en Cisjordanie occupée, soit de la hausse considérable des intimidations de la part de colons israéliens utilisant des armes à feu pour menacer les Palestiniens, notamment en ouvrant le feu, mais aussi de la hausse du harcèlement en Cisjordanie de la part des colons israéliens, de l'intrusion, de restrictions de mouvements et de la violence de la part des colons, augmentant la pression sur les Palestiniens pour qu'ils quittent leurs terres, faisant des victimes, causant des dommages à de nombreuses propriétés palestiniennes et structures résidentielles, causant des dommages à des structures utilisées à des fins agricoles et causant des dommages matériels ayant touché des véhicules, des arbres et des arbustes. Dans près de la moitié des cas, les forces de sécurité israéliennes ont accompagné ou soutenu activement les assaillants. Parce que selon le docteur Tania Haj Hassan de Médecins sans frontières, un acronyme propre à Gaza est apparu ces dernières semaines et a été utilisé fréquemment. Il s'agit de l'acronyme WCNSF, signifiant Wounded Child, No Surviving Family. En français, enfant blessé, sans famille survivante. Cet acronyme ne devrait pas exister, comme le dit le docteur Haj Hassan. Je m'interroge, quel sera le sort des orphelins? Quel est le quotidien des 1 500 000 innocents qui ont été forcés de se déplacer, âgés pour certains, à pied, chargés d'affaires personnelles, sur de longues distances, pour se concentrer, parqués comme des bêtes, dans des zones sans infrastructure adéquate, à l'approche de l'hiver, et ayant dû laisser derrière eux de la famille sous les ruines? Le 11 novembre 2023, ONU Femmes nous communiquait, je cite, « Les femmes et les jeunes filles de Gaza éprouvent une grande détresse personnelle en raison de l'absence de toilettes et de salles de bain sûres et privées, et de l'absence de services et de fournitures pour la gestion de l'hygiène menstruelle, qu'il s'agisse de produits sanitaires, d'eau ou de sous-vêtements propres. Dans les abris surpeuplés et surchargés, elles sont obligées de se retenir d'uriner pendant les longues files d'attente pour utiliser les latrines, et ne se douchent plus qu'une fois par semaine. » Fin de la citation. N'oublions pas les hommes palestiniens, ceux que la presse mentionne très peu, ceux que l'on voit pourtant chaque jour, creusés à main nue, dans les ruines pour en extirper les cadavres, les blessés et les animaux. Ces hommes dont nous avons vu les larmes.
Le 24 novembre 2023, Christophe Garnier, de Médecins sans frontières, publiait que, je cite, « Les forces israéliennes ont poussé les gens vers le sud, où ils sont entassés, pour finalement être exposés à d'intenses bombardements. » Fin de la citation. Combien de membres du personnel médical, combien de membres du personnel des institutions de l'ONU ont été tués ou blessés? L'UNRWA annonce le plus haut nombre de tués dans un conflit dans l'histoire de l'ONU. Combien d'hôpitaux ont été bombardés? Combien d'établissements des institutions de l'ONU ont été bombardés? UNICEF a partagé le témoignage de Marwa, 21 ans, étudiante en 4e année de médecine, qui s'était procuré sa blouse et son stéthoscope pour démarrer ses interventions en médecine interne cette année, mais dont l'université Al-Azhar a été bombardée. Le rêve de Marwa est de devenir chirurgienne. Son rêve est suspendu, comme l'est le parcours scolaire et d'études des jeunes survivants de Gaza. Je m'interroge. Quel est l'avenir des territoires occupés de Palestine, des quartiers rasés et vidés? Quels sont les impacts physiques et psychologiques de toutes ces abominations chez les victimes? Mon cœur est blessé par les images et les cris qui résonnent dans mon esprit. Rester inactive face aux nombreux appels de l'aide, rester inactive face aux nombreux appels à l'aide déchirants dont je suis témoin bouleverse mon alignement intérieur. Les chances que la justice soit rendue s'éloignent sur l'horizon du silence. Mon objectif est la justice, plus précisément le respect du droit, la sanction appropriée des comportements interdits et la réparation des dommages causés. Cela dans la mesure du possible, puisqu'une partie considérable des pertes, des douleurs et des souffrances causées depuis des décennies ne pourra jamais être réparée. Ainsi, je sollicite la justice. Je sollicite son principe d'indépendance face au pouvoir politique, financier et médiatique. Je sollicite également la notion d'égalité à laquelle renvoie la justice. Je sollicite sa mission de protection des personnes plus vulnérables. L'avocat français Maître Gilles Devers est à l'initiative d'une plainte collective déposée le 9 novembre 2023 contre Israël devant la Cour pénale internationale pour génocide et autres crimes de guerre. Cette plainte collective regroupe des centaines d'avocats de plusieurs pays dans le monde. Il relève du devoir de la Cour pénale internationale de faire appliquer la loi. Sans quoi mon interrogation est la suivante. Du sommet du confort de nos vies, quelle solution décente, réaliste, efficace, prudente à l'égard de la vie tant déshumanisée des Palestiniens proposons-nous à ce peuple martyr dont les aspirations sont légitimes et qui entend des promesses depuis des décennies? Les luttes contre la déshumanisation, à travers la dénonciation de l'injustice, le boycott, les manifestations, les grèves, sont ouvertes à chaque humain. Chaque lutte contre la déshumanisation rappelle combien la justice nécessite la solidarité en masse de ceux ayant le privilège d'être plus protégés que les victimes directes. Je me joins à l'appel international lancé aux autorités compétentes, leur demandant de tout mettre en œuvre immédiatement pour un cessez-le-feu permanent, ainsi qu'afin que la justice soit rendue. Quelles mesures le gouvernement français va-t-il adopter en ce sens? Et quand? Suite à la consultation du rapport au Parlement sur les exportations d'armement de la France, datant de 2023, mon interrogation est la suivante. La France va-t-elle continuer de vendre des armes à Israël et de délivrer des autorisations d'exportation d'armes vers Israël? Le monde est témoin du temps que beaucoup s'accordent à prendre pour verbaliser la valeur des milliers de vies palestiniennes, pour joindre le geste à la parole. Les propos sont ceux d'un rééquilibrage. Le Comité pour la protection des journalistes a communiqué sur son site internet qu'entre le 7 octobre et le 8 décembre 2023, hier, 56 journalistes et travailleurs des médias palestiniens ont été confirmés morts. Le comité mentionne également de nombreuses agressions, menaces, cyberattaques, censure et assassinats de membres de la famille de journalistes et travailleurs des médias. Je tiens à exprimer mon profond respect pour les journalistes de Gaza, car comme l'a dit le comité, ces derniers sont confrontés à des risques particulièrement élevés et font de grands sacrifices en couvrant le conflit pendant l'assaut terrestre et les frappes aériennes, en dépit des communications interrompues, des pénuries d'approvisionnement et des pannes d'électricité de grande ampleur. Je remercie les nombreuses personnes qui s'investissent à partager des informations et des sources fiables régulièrement. Vos actions fédèrent, encouragent sur le chemin de la vérité et reboostent à distance dans une lutte qui peut s'avérer assez solitaire, de vive voix, en dehors des rassemblements comme celui-ci. Je remercie également les associations pro-palestiniennes
pour leur investissement, pour la justice et pour les espaces de parole en présentiel que permettent les rassemblements qu'elles organisent. Ma prise de parole aujourd'hui s'inscrit également dans une volonté de contribuer à ce rassemblement qui n'est pas silencieux. Enfin, je remercie les syndicats et mouvements présents qui soutiennent les associations pro-palestiniennes et les militants de la justice qui aspirent à la paix. Bien que les luttes contre la déshumanisation peuvent être l'affaire de tout homme défendant l'égalité, il y a parmi ces luttes celles qui nous concernent de plus près, du fait d'une partie de notre identité, du fait d'une partie vécue de nos proches ascendants ou du fait d'une partie de l'histoire de notre terre natale, par exemple. À un certain niveau, nous avons alors une connexion particulière avec ceux auprès de qui nous avons pu adresser ces luttes de vive voix, ressentant qu'ils y accorderaient une oreille bienveillante et attentive. Nous avons une connexion particulière avec ceux autour de nous qui ont su faire preuve d'humanité, d'empathie et véritablement mesurer l'intensité et le périmètre de cette lutte. Nous avons une connexion particulière avec ceux qui ont apporté un soutien à cette lutte. De la même façon, une certaine distance existe, à un certain niveau, dans nos relations avec ceux proches de nous, qui ne mesurent pas ce qui heurte notre humanité. Ceux qui, notamment en temps de conflit, proches de nous, ne mesurent pas ce qui attaque une part de notre identité. Ceux qui y sont indifférents, ceux dont l'empathie ne débouche sur aucune action. La lutte contre la déshumanisation nous éclaire toujours sur notre entourage, mais surtout sur nous-mêmes. Des leçons en matière de foi, d'espoir, de courage, de résilience, d'unité et de solidarité découlent de la cause palestinienne. Que ces valeurs continuent de paver le chemin de la lutte internationale en faveur de la justice et ne ressemblons jamais à ceux dont la haine a nécrosé le cœur et la raison. Merci à tous. Il est très difficile de prendre la parole à la suite de la personne qui vient de s'exprimer, étant donné l'intensité des mots qu'elle a prononcés. Philippe, tu vas pas lire tout ça. Donc je ne reviendrai pas sur ce qu'il se passe en ce moment en Palestine, ce qu'il se passe à Gaza. Je voudrais revenir sur ce qui se passe dans le pays que je me persiste à appeler colonisateur, que j'appelle la France. D'abord pour dire que je félicite tous les manifestants qui sont présents ici, aujourd'hui. Comme ceux qui étaient présents à Saint-Pierre, comme ceux qui étaient présents au port, comme ceux qui étaient présents à Saint-Denis. Parce que de votre mobilisation, dans l'ensemble des pays du monde, en particulier à La Réunion, dépend la suite des événements à Gaza. Et il n'est pas inutile d'être présent aujourd'hui. C'est même fondamental. Et tant que les bombardements continueront, nous devrons continuer à défiler et exprimer notre solidarité avec le peuple palestinien. C'est vital pour tous, aussi bien pour les Palestiniens que pour nous-mêmes. Alors ensuite, on va se moquer de vous. On va vous dire vous êtes des antisémites. On va vous dire vous êtes des racistes. On va vous dire je ne sais quoi. Alors, le problème c'est que les gens qui nous disent ça, ils sont comme le poisson rouge dans le bocal. Ils sont juste capables de faire le tour du bocal. Et quand il arrive, il a fait un tour, il ne rappelle plus sa vie avant. Pendant il ne connaît pas ce qu'il a eu avant le 7 octobre. Alors moi, il va rappeler un certain nombre de choses. À propos d'antisémitisme, c'est le gouvernement français, à l'époque, qui prend la responsabilité de déporter massivement des enfants juifs en France. C'est Philippe Pétain, qui à l'époque dirige la France, qui est condamné à mort en 1945 pour fait de collaboration et pour fait d'antisémitisme. Et ce même Philippe Pétain est considéré par Emmanuel Macron comme un grand soldat. Vous vous rendez compte où est l'antisémitisme là aujourd'hui? C'est terrifiant. La seconde chose, c'est que entre antisémites et islamophobes, l'affiliation elle est directe. Et là je prendrai aussi un exemple un peu ancien. Je prendrai l'exemple de Maurice Papon. Maurice Papon était délégué aux affaires juives à l'époque de Pétain en France. Mais Maurice Papon était aussi préfet de police de Paris le 17 octobre 1961, lorsque des centaines de travailleurs algériens ont été poussés dans la Seine par la police française. Le même qui était antisémite en 1943-1944 était un colonialiste
qui n'a pas hésité à massacrer les travailleurs algériens en 1961. Donc ce sont les mêmes. Et quand je vois la manifestation de l'autre dimanche, là, à l'appel de l'archer, puis la dame de l'Assemblée, là, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Gaël quelque chose. Qu'est-ce qu'ils font? Ils accueillent les successeurs des Waffen-SS, ils accueillent dans leur manifestation, ils accueillent ceux qui ont porté la responsabilité morale de la continuité du nazisme en France pendant des années, et ça pose problème à personne, mais où ça nous c'est nous en ce moment. C'est monstrueux ce qu'ils ont fait. Alors évidemment, comme Papon, il commence par être antisémite, il continue à l'être quelque part. Et après évidemment, les islamophobes, ils parlent de guerre de civilisation, comme l'autre fou là, Éric Zemmour. Et ils entraînent à nous dans une affaire de guerre de civilisation qui n'a point de sens. Là-bas c'est la colonisation, c'est pas autre chose. Voilà, donc ce que je voulais dire simplement, c'est que laisse pas nous faire, laisse pas nous insulter. Banda il connaît pas rien, Banda il a point de mémoire, Banda il couvre les antisémites, Banda il couvre les massacreurs de Gaza. Merci Philippe. Maintenant, monsieur Hassan Ali, qui va vous réciter un petit poème. Il reprend une histoire des faits qui sont déjà passés et il reprend l'histoire du petit-fils et il reprend cette histoire en format poème qu'il va vous raconter. Gaza et Karbala. À Gaza, chaque jour est Ashura, chaque bout de terre est Karbala. À Gaza, chaque jour, des mères pleurent leur petite Sakina, leur fille chérie battue à tort par les soldats. À Gaza, chaque instant, des pères versent des larmes de sang pour leur Qasim, leur jeune fils battu à mort sous les ruines. Ruqayya suffoquée jadis dans une prison sans air. Une autre Ruqayya suffoque ce jour dans cette prison à ciel ouvert. Gaza et Karbala. Gaza nous rappelle Karbala. À Gaza, chaque jour est Ashura, chaque bout de terre est Karbala. Al-Atash, Al-Atash, soif, soif, criaient les enfants à Karbala. Al-Atash, soif, soif, hurlent les enfants à Gaza. Yazid et son armée leur avaient privé d'eau. Israël et son armée cruelle leur coupent cette même eau. Inhumains étaient les troupes autrefois. Monstres sans pitié sont les colons à Gaza. Après les combats terribles de Ashura, le deuil laisse sa place à la nuit noire. Dans cette malheureuse bande de Gaza, chaque soir, le sang coulé reconstitue la nuit noire. Plus d'espoir pour ces cœurs pour aller à l'hôpital Al-Shifa. Martyrisés, piétinés, bombardés. Pour ces enfants, c'est malheureusement trop tard. Gaza et Karbala, à Gaza, chaque jour est un Shura. Chaque bout de terre est Karbala. Hussein, taché de son sang, épuisé, pleuré. Y a-t-il quelqu'un pour nous aider? Gaza, déchiré et désespéré, de nous supplier. Y a-t-il quelqu'un pour nous aider? Hussein implora secours à Habib, son cher ami. Les cris de Gaza nous lancent un appel à nous, leurs amis. Merci. Merci beaucoup, merci. Bon, le micro est ouvert, hein. S'ils en ont fait petit, envoyez ça. Bon, les amis, il y a un petit garçon qui veut parler, mais sinon je vais arrêter le live. Liberté pour tous les enfants de Palestine. Liberté pour tous les enfants de Palestine. Free, free, Palestine. Free, free, Palestine. Free, free, Palestine. Free, Palestine. Free, free, Palestine. Free, free, Palestine. Free, free, Palestine. Boycott, Carrefour. Boycott, Carrefour. Boycott, Carrefour. Boycott, Puma. Boycott, Puma. Boycott, Puma. Boycott, Puma.
Buvra, boycott McDonald's. Boycott McDonald's. Boycott McDonald's. Boycott McDonald's. Boycott McDonald's. Boycott Carrefour. Boycott Carrefour. C'est adorable. Pour représenter cette, malheureusement. Alors, ceci étant, on se fait bourrer le crâne avec l'info des médias mainstream à la télé. Et donc, je vais faire la publicité pour la nouvelle télévision qui s'appelle lemedia.tv, qui va passer sur la télé et qu'il faut que nous appuyions pour arrêter d'entendre toutes ces saletés qu'on entend à longueur de temps pour approuver ce pays Israël, etc. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est une déclare. C'est bien. J'ai le temps de m'informer. Et on peut voir aussi sur YouTube Blast, Offre Investigation, etc. qui font du réel travail de journalisme. C'est-à-dire qui vont sur le terrain et qui nous rapportent ce qu'ils voient. Et quant à la presse, il faut rappeler ici qu'Israël a fait quand même plus de 40 journalistes en Palestine. Donc c'est absolument épouvantable. Voilà. Merci. On les amène en direct de l'île de la Réunion, dans la ville de Saint-Benoît, pour une manifestation en soutien à la Palestine. Bonjour à tous, merci de me donner la parole. Moi je suis là surtout pour dire que souvent j'entends beaucoup de personnes, quand on a un discours pro-palestinien, qui nous disent qu'ils ne se sentent pas concernés. Et ça c'est pas normal. Parce que c'est l'affaire de tous, c'est une question d'humanité, c'est pas une histoire de politique, c'est pas qui est pour, qui est contre. Et en fait, on n'a plus le droit d'être ignorant aujourd'hui. On a la possibilité de se renseigner, de se renseigner par nous-mêmes. Si c'est compliqué parce que la parole est censurée, eh ben, on va saisir chaque opportunité en tant que pro-palestinien pour expliquer, proposer des moyens de se renseigner, comme merci les médias que nous a conseillé madame, et aussi de se renseigner partout où on le peut. Et si les gens continuent à vouloir mettre des œillères sur le malheur et sur les malheurs du monde, et ben on va les forcer à voir. On va être encore plus nombreux, le montrer partout, se retrouver devant les McDonald's, les Carrefour, comme notre ami nous a appelé à boycotter, parce qu'on n'a pas le droit. Là, c'est les cadeaux de Noël. Là, je travaillais en face, dans un magasin en face du Carrefour. Le Carrefour, il est bondé tous les jours, chaque heure. C'est pas normal. Chaque achat, c'est de l'argent qui est donné pour aller tuer les enfants. Et on ne peut pas accepter ça, et personne ne peut l'accepter. Et ce qui est bon de rappeler aussi, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, ce sera dans les livres d'histoire. Comme ça a été le cas pour le génocide des Juifs. Comme ça a été le cas pour celui des Amérindiens. Et c'est toujours une fois que c'est trop tard, qu'après, l'Occident va nous porter sa belle parole. On a fait des erreurs, on ne fera plus tard. Et c'est pas vrai. Et on le sait que c'est pas vrai. Et aujourd'hui, on a la chance, par les médias, par les réseaux, de ne plus être dans cette hiérarchie où on a le gouvernement, où on a les médias qui nous vendent toute la propagande qu'ils veulent. Et maintenant, on peut changer les choses parce qu'on a l'accès à l'information. Et en tant qu'île, en tant que Réunionnais, on a cette chance qu'on a un peuple uni. Et en fait, ici, on peut décider de ce qui se passe. On peut, comme nous l'a dit, interdire les entrées de produits israéliens. On a le droit, on peut. C'est par l'action qu'on le fait. Du coup, voilà, je voulais juste le dire. Ça me fait plaisir que tout le monde soit là, mais en même temps, ça m'attriste qu'on soit si peu. Voilà, merci à tous. Bonne journée. Bravo pour ce rappel-là. Et justement, on va profiter pour faire un autre rappel pour le Conseil veut dire en fin de compte qu'on nous dit que nous les costés sommes le vote palestinien. Parce que, voilà, on dit oui, nous sommes. Déjà, là, 3 mots là-dessus. C'est première chose.
Et d'ailleurs, la team de la France Insoumise avait déjà dit ça tout à l'heure, c'est un soubat donc palestinien qui est fondamentalement contre raciste. Parce que ne n'oublie pas que dans le temps la Palestine n'avait bon juif, n'avait bon Israël, que tu vivant en paix sans le bon musulman, sans le bon samaritain, je dis toujours bon, sans le bon chrétien, tout ça là. On a été vivant en paix. Il y avait aussi le bon juif éthiopien qui a né en Israël, et comme on l'a dit justement, il a été complètement martyrisé, et encore aujourd'hui, il a pu subir le racisme. Et donc c'est ça. Déjà, première chose, rappelle que les Soubats, pour bon palestinien, il a Soubat fondamentalement contre le racisme. Deuxième chose, c'est un Soubat que les contre colonial. Et là-dessus, on voit bien que n'est pas bien bon palestinien que la pu subir la colonisation. Parce que quand on a des occidentaux, il est pas en à compte, on dit oui, ah ça, comme là, ça c'est mon cas. C'est pas une affaire qui arrive qu'en Palestine. Alors là, oui, actuellement, il est plus violent. Parce que là, il gagne plus de 10 000 tonnes de bombes sur la gueule. Et qu'on a un génocide là en cours. Mais n'oublie pas la touche partout dans le monde. La révolution indienne, par exemple, c'est bon chaque océan que la pu subir la colonisation. C'est bon comment rien la pu subir la colonisation. C'est à nous-mêmes, en tant qu'ennemis, la pu subir la colonisation. On a continué, dans le Saharaui, dans le monde, bon Papou, bon Kanak, que la subi la colonisation française, bon Maori. C'est donc, quand on nous dit que nous les costés sans monde palestinien, c'est aussi nous les costés dans toute soubat coloniale. Et pour finir là-dessus, c'est aussi justement contre l'impérialisme. Ce que il dit justement, ces bons occidentaux, ils font ça. Ces bons gros capitalistes occidentaux, ils permettent aujourd'hui le génocide. Parce que quand le bon capitaliste, il envoie 10 000 tonnes de bombes depuis les États-Unis, depuis la France, depuis le Royaume-Uni, pour tuer le bon palestinien à Gaza, en Cisjordanie, dans le sud-Liban, ces bons impérialistes occidentaux, ils font ça. Et pour continuer, dire encore aujourd'hui, quand on nous dit l'impérialisme, c'est pas rien qu'en Palestine. C'est derrière, c'est le même impérialisme, il oblige dans ce Sri Lankais aujourd'hui, prend le bateau, pour là, c'est parce que nous avons l'impérialisme dans cette situation-là. Et donc nous ne pouvons qu'être solidaires sans contre l'impérialisme. C'est aussi pour ça qu'à cause de l'impérialisme, qu'on a depuis plus de 30 ans dans le Congo, de la poumon, parce qu'il y a 2-3 capitalistes, ils accusent, ils gagnent l'argent sur le dos congolais. Et donc voilà, c'est pour ça que je me rappelle ces affaires-là, c'est que quand on nous dit que nous les costés sont le bon palestinien, nous les costés sont le triple. Oui, la France a fait aussi, sur les 3 batailles-là. La bataille contre racisme, et d'ailleurs, elle nous dit encore une affaire, bon antisémite, bon islam, on fait pas ça. Vous n'êtes pas, ça le bon palestinien, vous n'êtes pas ça nous. Donc, nous les contre racistes, nous les contre coloniales, et nous les contre impérialistes. Et ça, si nous dit ça aujourd'hui pour le bon palestinien, il faut nous dire ça tous les jours, tout le temps, dans toute la bonne soubade. Et donc, c'est pour ça qu'il faut nous continuer le bon combat. D'ailleurs, on a fait justement le gainage sur la question contre impérialiste. Tout à l'heure, nous étions sur le boycott Carrefour, McDonald's, tout ça là. Ça, c'est ailleurs. C'est pareil, vous commentez là. Et donc, si là commence, là, les manifestations, les rassemblements derrière, il faut nous continuer sur les actions. Et nous fait comprendre, bon sionisme, bon gros capitalisme, bon impérialisme, ça n'a pas bien vu la réunion. Donc voilà, merci. Merci, Marc. Est-ce qu'on a d'autres mondes que là a besoin d'un fond de cœur? Non, c'est bon. Ben, sinon, rapidement, pour conclure, ça pas redire tout ce que l'a été redit, et moi-même, elle a redit. On a juste une affaire qu'il faut bien comprendre, c'est que nous ne larguera pas. Donc, quand nous disons suivre à nous sur les réseaux et tout, c'est parce que nous ça sûrement repropose à notre l'action. Là, nous pensons que nous ça prend un temps, comme à la Lirazot, nous avons une charte qui a été éditée. Donc, nous ça retourne à nous via les organisations associatives, syndicales, politiques, tout ça qui a une portée à la Réunion et qui peut aider à nous à organiser ça que nous pensons qu'il faut pour le monde palestinien. Et ça, il va prendre un petit temps. En plus, nous ça pas mentir à nous. Là, nous arrivons dans le mois de décembre, on a les fêtes pour tout le monde. Que nous croit pas, c'est plus la question. C'est un temps aussi où nous repose. Donc, nous pensons que nous ça retrouve à nous un peu moins souvent sur les jours qui viennent, mais seulement dans le collectif que nous allons mettre en place là. Nous les N2, un peu plus même,
mais nous a dit à nous une affaire dès le début. Nous te connaissons cet espace avant le 7 octobre. Nous l'a parlé le 7 octobre 2023 comme fleur pour dire il y a un problème dans la Palestine. Nous te connaissons avant qu'on avait un problème. Le seul affaire qui a changé, c'est que ça que le bon palestinien l'a fait changer nous toutes dans le monde. Et nous toutes, nous la retrouvons la force pour lever. Et ça, je pense, à un moment donné, il faut nous renverser. C'est pas nous qui soutient le bon palestinien. C'est le bon palestinien qui soutient la lutte dans le monde. C'est le bon palestinien, à un moment donné, il montre à nous comment nous doit faire pour lève à nous contre ça qui domine à nous. Et Mathieu a fait le lien avec un Takom Konda que nous avons ici à La Réunion, partout dans le monde. Et dans ça, nous appelons le Sud global, ça qui est dominé par le bonne grande puissance occidentale. Et il y a une autre affaire que là se passait, il voudrait faire le lien aussi. Nous la parle là récemment parce que c'était son anniversaire de ça qu'on appelle Madiba, Nelson Mandela, un grand soutien, un fervent défenseur de la Palestine. Il avait dit un jour, l'Afrique ne peut être libre tant que la Palestine ne le sera pas. Seulement aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas que nous oublions qu'il se passe aussi des choses en Afrique. Il y a des massacres au Congo, il y a des choses qui se passent au Soudan. Il y a des gens qui vivent des catastrophes et à chaque fois qu'on regarde que ça les derrière, on y a les mêmes responsables que ça qui se passe en Palestine. Donc, aujourd'hui, tout demain, il faut que nous renversions aussi ça. Madiba l'a dit à nous. La Palestine ne sera pas libre tant que l'Afrique ne sera pas libre. Et si nous pensons comment, et que nous n'oublions pas que même si nous sommes un île au milieu de l'océan Indien, nous n'avons plus à voir avec le continent africain qu'avec un continent qui est de l'autre côté, le continent africain, là nous pourrons commencer des blocs bonnes affaires pour nous ici, La Réunion. Donc, le boycott, il faut organiser. Le bonne marche que nous faisons là, il faut nous reprendre l'air pour organiser. Il fait plaisir pour Ben Marmaille dans l'Est d'être là aujourd'hui, de voir deux, trois que est là depuis le début, et de voir aussi des certaines que nous connaissons, que nous autres pas déplacés, et que nous autres les là aujourd'hui, parce que dans notre ville Saint-Benoît, nous l'a fait une affaire. Et ça aussi c'est important. Peut-être dans moins de monde, mais ici dans l'Est, nous connaissons que les durs, que nous avons malisé pour gérer, et que nous n'est pas comme Saint-Denis, Saint-Pierre, ou bien Saint-Paul, et nous les bien fiers que vous l'année retrouve à nous aujourd'hui. Donc nous va finir, continue de suivre, on a des médias pour suivre, qui soient à La Réunion, qui soient en France, va trouver, celles autres a besoin, pas la peine d'aller écouter CNews, pas la peine d'aller écouter BFM, pas la peine d'écouter à nous, le JA non plus, hein, cette claire exote, un bout qui raconte n'importe quoi, qui fait montre l'antisémitisme à La Réunion comme étant le problème entre les juifs et les musulmans, laisse ça des cases. Ne va pas demander à rien. Un rédacteur en chef qui était écrit dans un journal d'extrême droite, ça peut expliquer à nous La Réunion comment nous respectons le monde. Ah, on n'a jamais respecté personne, nous ne respectera pas eux. Et si on n'est pas content avec ça, écoute, on a fait le samedi matin, on a fait un petit peu papier pour essuyer pour nous. Maintenant, et nous finissons aussi là-dessus, il nous redit, nous n'est pas dans un conflit entre une religion et un autre. À Gaza, et j'espère que nous pourrons mener une action de nouveau que la diffusion d'un film qui s'appelle Yalla Gaza, qu'il a été fait récemment et qui montre un peu ce qui se passe dans le Gaza sans faire passer d'autres bonnes victimes. J'espère que nous pouvoir montrer que le bon frère palestinien, que maintenant il soit chrétien ou musulman, ils vivent en paix, ils vivent ensemble dans le Gaza. Malgré ce que le bon discours est fait passer, la bonne religion qui vit en paix. Aujourd'hui, ce qui cause la guerre, c'est le sionisme. Et le sionisme n'a rien à voir avec une religion. À cause du plus grand sionisme dans le monde, c'est bonnes antisémites. Donc à un moment, nous en redit un coup, parce que nous entendons des discours dans la presse, nous n'avons rien à voir avec l'antisémitisme. À nous luttons contre le sionisme. Et le sionisme n'est pas lié à une religion, il est lié au colonialisme. Nous se battons contre le colonialisme, contre le racisme, contre le capitalisme, parce que tout ça là est lié pour dominer toute bande de monde dessus la terre, et nous en parmi. Alors, encore merci à toutes. Applaudis pas moi, applaudis à toutes. Ces autres qui donnent à nous la force, c'est pas nous qui faisons une affaire qui est là, ces autres qui donnent la force aux mêmes Palestiniens, et c'est les mêmes Palestiniens qui donnent à nous la force pour se battre pour demain. Alors, encore merci à toutes, et j'espère nous retrouver vitement pour continuer dans nous se battre pour maintenant. Bravo à vous. Merci.
Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine Palestine Attends, je conclue moi, ma vidéo. Oui, mais on s'en va tout de suite, c'est ça le problème. Tu viens avec nous ou pas? Ouais, c'est ça. Bon, les amis, je vous laisse. Hein. On a fini ici à Saint-Benoît. On vous tient au courant pour le prochain manif. Maxime.